Yo l'équipe, c'est Ruscard, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Mercato Parfait. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo ou à la miniature, cet épisode va porter sur le Paris FC. J'espère que ce Mercato Parfait vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire ou en vous abonnant ou en likant la vidéo. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon visionnage. Après une saison où les Parisiens ont fini 11e de Ligue 1, l'heure est désormais à la confirmation. Sous Antoine Kombouaré, successeur de Stéphane Gilly, qui a envoyé le club à la 4e place de Ligue 1 sur la phase retour, il va être important à continuer de développer l'effectif tout en palliant au départ de nombreux cadres qui ont fait une belle saison. Avec un budget conséquent et une politique de transfert du groupe Red Bull qui mise sur les jeunes talents, notre objectif dans ce mercato va être d'essayer de pérenniser le club en Ligue 1 et de continuer à développer des jeunes talents. Alors du coup, voilà l'effectif actuel du Paris FC. On a dans les buts Kevin Trapp et Oben Nkambadjo. Kevin Trapp sort d'une belle saison, Oben Nkambadjo un petit peu compliqué, mais il est encore jeune et une belle marge de progression, donc je vais tenter de le garder. Et on a Rémi Rioux en tant que troisième gardien. La charnière centrale avec Coppola, Embo et sur les côtés Sangui et puis Traoré, une charnière d'expérience qui a fait la force du Paris FC cette saison, même si du côté d'Amari Traoré c'était un petit peu plus compliqué, mais la défense centrale avec Coppola, Embo ça a vraiment été très solide. Le milieu de terrain, on a Pierre Lesmelou, Mounetzi, Matondo, trois recrues qui ont fait la force aussi du Paris FC sur cette phase de retour. Mounetzi et puis Matondo qui ont vraiment été très bons, Pierre Lesmelou un vrai cadre, avec aussi dans les doublures Lopez, Doucet, Camara, Marchetti, et on peut voir la première arrivée du Mercato, c'est Patrick Zabi en provenance de Reims en Ligue 2 pour un montant de 20 millions d'euros. Sur les ailes, on voit qu'on a Moses Simons, Ilan Kebal, grosse saison patron. Il a été un peu moins utilisé sous Kombouaré, mais quand on voyait sur le terrain, on voit il fait quand même du bien. C'était le joueur le plus décisif cette saison du côté du Paris FC. Et en attaque, on a Ciro Immobile. Comme on peut le voir, en attaque, on a énormément de remplaçants, quasiment 10 remplaçants au final, avec Coleocho, Lopez, Cafaro, El Hadari, Goebbels, Crasso, Hamel, Sissoko, Ikone et Lamine Gueye. L'objectif pour moi ici, ça va être, n'empêche, de réduire cette rotation parce qu'on a vraiment énormément de joueurs, de repartir sur des bases un petit peu plus saines, entre guillemets, parce qu'on a vraiment énormément de rotation, ça peut créer des problèmes de vestiaire pour des joueurs qui sont en manque de temps de jeu ou autres. En tout cas, ça va être un petit peu l'objectif principal, mais certes on va réduire la quantité, mais on va améliorer en termes de qualité. En tout cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais d'abord, avant de recruter les joueurs, il va falloir qu'on en vende certains. Donc du coup, au niveau des départs, je vais venir me séparer déjà des joueurs qui sont en fin de contrat, et donc dans ces joueurs en fin de contrat, je me sépare de Rémi Rioux, Timothée Kolo-Djezak, Sofiane Alacouche, Vincent Marchetti, Julien Lopez, Lamine Gueye et Pierre-Yves Hamel. Ces joueurs n'ont plus une place dans cet effectif justement du Paris FC. Timothée Kolo-Djezak, Sofiane Alacouche, Lamine Gueye, Julien Lopez et Pierre-Yves Hamel, c'est des départs qui vont être officialisés par le club. Je suis juste venu rajouter Rémi Rioux parce que je pense qu'il peut retrouver un autre projet. Il a vraiment plus de rôle à jouer pour moi dans cet effectif parisien. Et aussi Vincent Marchetti qui n'a plus été utilisé sur la deuxième partie de saison, même sur la première où il a moins été utilisé. Ce pourquoi je m'en sépare. On a aussi les retours de prêt de Diego Coppola et Marshall Mounetzi. C'est des joueurs que je voulais garder, mais au vu des intérêts qu'ils ont, par exemple Marshall Mounetzi qui intéresse d'autres clubs de première ligue, ou Diego Coppola qui n'a pas envie de quitter Brighton et Brighton ne veut pas s'en séparer, bah du coup je vais les laisser repartir tous les deux dans leur club. Maintenant au niveau des ventes, je vais vendre pour moi des indésirables. C'est pour ça que je vais donc venir me séparer de Mathieu Cafaro, de Thibaut De Smet et de Jean-Philippe Crasso. Ces trois joueurs ont montré que la Ligue 1 c'était encore trop haut pour eux. Je suis encore déçu parce que pour moi Jean-Philippe Crasso avait le niveau normalement pour la Ligue 1, ou même Mathieu Cafaro, je me rappelais de ses débuts à Reims, c'était assez beau, mais malheureusement ils ont encore du mal à confirmer et je pense que c'est plus des joueurs qui sont au tableau Ligue 2 malheureusement et qui malheureusement n'ont pas le niveau, n'ont plus la place dans cet effectif, dans ce projet parisien. C'est pourquoi je les vends, je vous fais un package et je les vends les 3 pour 4 millions d'euros. Donc après voilà, je peaufinerai un petit peu sur les montants de transfert pour chacun, mais voilà le package à 4 millions d'euros. Je vais aussi venir vendre malheureusement Moustapha Embo. Il sort d'une grosse saison avec le Paris FC où c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 statistiquement parlant. Il y a des intérêts de la première ligue.
Alors, il a 26 ans. Est-ce qu'il a encore honnêtement une grosse marge de progression dans ce projet? Je pense qu'on va profiter aussi de sa cote actuelle. Je pense que je vais venir le vendre pour 10 millions d'euros. Est-ce que pour lui rester dans un club où le projet pour l'instant c'est de se stabiliser en Ligue 1 alors qu'il peut pourquoi pas disputer la première ligue, bah, je pense que le choix est vite fait, je pense, pour Mbo, et c'est pourquoi j'ai décidé de le vendre. Je vais aussi malheureusement venir me séparer d'un départ assez évident, celui de Ilan Kebal. Il sort d'une grosse saison, il a des intérêts partout, que ce soit en Bundesliga, en Liga, en Première Ligue ou dans des top clubs de Ligue 1. Bah, malheureusement, je pense que c'est un peu la fin d'une ère pour Kebal au Paris FC, même s'il a été très bon. Je suis navré de devoir le vendre pour 15 millions d'euros, ça renfle aussi un petit peu les caisses du club. Je vais aussi faire un autre package avec des joueurs plus indésirables encore cette fois que les trois autres que je vous ai cités tout à l'heure, avec Mathis Touraine, Yohan Coré et Laurent Doucet. Le package pour 1 million d'euros, ils n'ont plus du tout de place dans le projet, ils n'auront aucun temps de jeu, donc autant pour eux de m'en débarrasser. Et je vais venir aussi prêter Omar Sissoko et Ayman El Hadari. Les deux joueurs sont sortis d'un prêt plutôt bon, que ce soit à Valenciennes ou à Pau. Et donc je pense qu'un nouveau prêt, c'est pour les joueurs, pour ces deux joueurs-là, pour un club un petit peu plus meilleur en Ligue 2, bah, pour qu'ils aient un peu plus de chances de se montrer. Et pourquoi pas venir réintégrer le Paris FC dans un rôle de rotation. Ça pourrait être pas mal pour eux. Ce pourquoi du coup, je les reprête en Ligue 2. Donc voilà les besoins qu'on a. On va venir chercher deux défenseurs centraux d'expérience et des défenseurs centraux aussi jeunes dans cette politique de recrutement Red Bull. Je vais venir chercher un latéral droit à valoriser que je vais mettre tout simplement devant Amari Traoré, aussi un latéral gauche d'expérience qui peut être un petit peu dans le même profil que Sanguy mais plus expérimenté et dans la rotation bien sûr. Je vais venir chercher aussi un milieu central d'expérience que je mettrai devant Patrick Zabi qui certes sort d'une bonne saison en Ligue 2 mais je pense qu'il n'a pas encore assez d'expérience. C'est seulement sa première saison en pro et je voudrais pas le lancer dans le grand bain tout de suite. Malheureusement on sait que certains joueurs quand on les lance un peu trop tôt dans l'élite du football français ça peut être bon mais très compliqué. Je pense notamment à Thilel Tati cette saison. Donc c'est pourquoi je vais venir chercher un joueur que je vais mettre en titulaire tout simplement devant Patrick Zabi. Je vais venir chercher aussi un ailier droit titulaire dans le même profil que Jonathan Iconé mais un peu plus jeune cette fois-ci. Et enfin un buteur qui est top finisseur, qui connaît le championnat. Ça c'est une recrue, je me suis fait plaisir, enfin j'ai hâte de vous la présenter. Mais donc du coup, voilà les recrues qu'on cherche. Et maintenant on commence tout de suite. Et donc du coup, le premier joueur que je vais venir recruter, ça va être Eduardo Quaresma, un défenseur central portugais de 24 ans que je vais venir prendre en prêt avec option d'achat. L'objectif d'intégrer une option d'achat, c'est de ne pas faire la même erreur que Coppola, parce que s'il performe en prêt, l'objectif ça va être aussi de le garder pour apporter de la continuité, ce qu'on n'a pas pu du coup faire avec Coppola. Donc Eduardo Quaresma au Sporting, c'est un joueur qui a pas mal de temps de jeu, mais un temps de jeu encore assez limité, parce que c'est un joueur qui est vraiment dans la rotation, un joueur formé au Sporting qui a vraiment un gros talent. Malheureusement, il ne peut pas encore pleinement l'exprimer parce qu'il est barré par la concurrence tout simplement au poste de défenseur central. C'est un profil de défenseur relanceur qui est très à l'aise balle au pied, très à l'aise techniquement, mais aussi voilà, c'est un joueur qui remporte bon nombre de ses duels. De toute façon, je vous mets les statistiques en même temps pendant que je vous développe. C'est un joueur qui est très intelligent défensivement, c'est-à-dire qui possède une bonne lecture du jeu, qui vient couper les lignes de passe, qui intercepte beaucoup de ballons, qui vient bloquer bon nombre de tirs. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est encore jeune et qui possède déjà de l'expérience, lui qui a déjà vadrouillé, que ce soit à Tondela, à Hoffenheim, où il a connu bon nombre de galères dans ces deux clubs-là. Hoffenheim peut-être par les blessures, ou même un temps de jeu réduit, ou à Tondela une lutte pour la relégation. Au Sporting, il a connu déjà des premières échéances européennes, que ce soit la Ligue des Champions. Et honnêtement, il a tout pour moi d'être le profil idéal, surtout qu'il est complémentaire avec Thiago Gabriel, ma deuxième recrue au poste de défenseur central. Il a 21 ans, il est portugais comme Eduardo Quaresma, et je vais venir le recruter pour 15 millions d'euros. Il sort d'une grosse saison en Serie A, et c'est vraiment un profil de défenseur central très strict, donc complémentaire avec Quaresma. C'est l'un des meilleurs à son poste cette saison en Europe. Il fait partie des top 8% de duels défensifs gagnés, dans les top 7% dans les duels aériens gagnés. Donc vraiment c'est un défenseur bien rugueux, vraiment l'une des pièces maîtresses de Lecce.
Lecce en demande beaucoup, mais voilà, moi je pense que venir l'acheter à sa valeur marchande qui est de 15 millions, c'est pas mal. Il a déjà de l'expérience à ce poste, lui qui a lutté pour la relégation avec l'Estrella Amadora lors de ses débuts en pro, ou avec Lecce. Je pense qu'on peut venir lui faire passer un cap dans sa carrière avec un club qui est un peu plus milieu de tableau, qui peut titiller les grosses équipes. Donc voilà pour Thiago Gabriel, je pense que ça, à mes yeux, ça semble être la meilleure recrue. Il est déjà annoncé dans de nombreuses grosses écuries européennes, que ce soit le FC Barcelone, j'ai pu voir City ou le PSG dessus. En tout cas, voilà, c'est vraiment un gros prospect à ce poste et je pense que le Paris FC pourrait mettre un gros pas en avant dans son projet en venant venir rechercher Thiago Gabriel. Au poste de doublure en tant que latéral gauche, je suis venu chercher un joueur d'expérience pour doubler Noah Sangui et je suis tombé sur un profil à moindre prix, c'est Darlin Yongwa, le latéral gauche de Lorient qui pourrait arriver libre au Paris FC. Il nous sort d'une assez bonne saison en Ligue 1 avec les Merlus. Il a un petit peu été freiné par les blessures cette saison et aussi par l'explosion de Arsène Kouassi au poste de latéral gauche. Donc c'est un joueur voilà, qui est habitué à être dans la rotation d'un jeune joueur prometteur parce que cette saison ça a été son cas. C'est un latéral très offensif comme Noah Sangui qui se projette beaucoup et honnêtement c'est un joueur fiable de Ligue 1. Il nous l'a prouvé à de multiples occasions lors de son passage à Lorient. C'est un joueur encore une fois d'expérience dans les profils que Antoine Camboiré aime bien utiliser et qui peut prendre le rôle de titulaire sans problème. En tout cas, hormis cette saison, il a été freiné par 3 petites blessures. C'est un joueur qui ne s'est quasiment jamais blessé dans sa carrière, que ce soit à Niort ou à Lorient où il a disputé au total dans sa carrière 180 matchs quasiment. Il se blesse très peu et donc c'est le profil idéal pour moi en tant que doublure, en tant que latéral gauche. En tout cas, il pourrait venir apporter de la concurrence à un Noah Sangui. On pourra même faire tourner sans aucun problème sans réellement perdre le niveau à ce poste de latéral gauche, ce qui me fait pencher sur le choix de Darlin Yongwa à ce poste de rotation. Au poste de latéral droit, pour suppléer à Amari Traoré, je suis venu chercher Lorenz Assignon, le latéral droit de Stuttgart que je vais venir acheter pour 8 millions d'euros. Alors déjà si je le prends c'est parce que c'est une rumeur actuelle qui envoie Lorenz Assignon du côté du Paris FC. Et honnêtement, cette rumeur, je la valide totalement, c'est pourquoi je la mets dans ce mercato parfait. Il sort d'une saison assez moyenne en Bundesliga, et honnêtement, un retour en Ligue 1 lui ferait, je pense, le plus grand bien, où il a performé. C'est un latéral qui est très complet, qui est bon offensivement, que ce soit dans ses projections avec le ballon, ou même le nombre de centres qu'il tente, parce que c'est un joueur qui va tenter beaucoup de servir ses coéquipiers afin de créer des occasions de but. Mais c'est aussi un joueur qui est assez bon défensivement, où il excelle dans les duels aériens. En plus de ça, c'est un joueur d'expérience, il a tout connu durant sa jeune carrière, entre guillemets, il a encore 25 ans, que ce soit le haut de tableau avec Bastia quand il était en national, la relégation avec Burnley quand il était prêté là-bas, le milieu de tableau avec Stuttgart, les expériences européennes avec le Stade Rennais. C'est un joueur qui a tout connu, un joueur assez complet, un joueur d'expérience, et je pense que dans cette équipe du Paris FC, c'est vraiment le profil qu'il nous faut. En plus, c'est un profil à moindre prix, 8 millions d'euros. C'est pas vraiment assez cher, entre guillemets, pour cette équipe du Paris FC. Ce pourquoi je viens donc foncer impérativement, et même le Paris FC doit foncer sur Lorenz Assignon. Le milieu central que je vais mettre du coup devant Patrick Zabi, ça va être Matt O'Reilly. Il a 25 ans, je vais venir le prendre en prêt avec option d'achat en provenance de Brighton. Donc si je le prends, déjà c'est parce que entre Brighton et le PFC, au niveau des prêts, notamment celui de Coppola, il y a eu certaines ententes. Il ne rentre plus dans les plans de Fabian Hürzeler et il est sorti à mes yeux de 6 bons mois avec l'Olympique de Marseille. Malheureusement l'Olympique de Marseille a décidé de le renvoyer à Brighton parce que vas-y, Marseille, la gestion et tout, c'est pas leur fort, donc ils ont voulu renvoyer Matt O'Reilly. Honnêtement c'est une grosse erreur je trouve de la part des Marseillais. Il a du coup pas trop joué sur cette seconde partie de saison car il ne rentrait pas dans les plans du tacticien allemand. Si je le prends, c'est aussi comme Lorenz Assignon, il y a une rumeur qu'il envoie du côté du Paris FC et honnêtement pour moi ce serait une top recrue, vraiment comme le club l'a fait pour un Kevin Trapp, pour un Ciro Immobile, un joueur assez connu entre guillemets qui viendrait rentrer dans cet effectif du PFC.
Matt O'Reilly, c'est un milieu de terrain qui a un petit peu ce rôle de créateur, un petit peu un magicien, qui a des grosses qualités de passe, des grosses qualités de balle au pied, un joueur assez technique, qui vient tenter tout simplement beaucoup, qui va créer beaucoup d'occasions, un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant, même il peut évoluer dans ce rôle de milieu offensif, entre guillemets. En plus de ça, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, encore une fois, et donc pour venir pérenniser le club en Ligue 1, je pense qu'il a tout pour moi d'être la top recrue. Surtout, si il est performant en prêt, encore une fois, je viens y intégrer une option d'achat pour du coup tenter de le garder si il performe avec le PFC. Au poste d'ailier droit, je vais venir chercher un joueur qui m'a fait kiffer cette saison, même la saison dernière encore en 2024-2025, et ça va être Giovanni Versini au poste d'ailier droit, un achat direct pour 5 millions d'euros. Il sort d'une grosse saison en Ligue 2 et honnêtement, ça serait une suite logique à sa progression. Lui qui a performé en National 1 avec Châteauroux, qui a performé en Ligue 2 avec le Pau FC, même en National 2 avec Bourgoin-Jallieu. Honnêtement, pour moi, il doit directement passer à cette étape supérieure dans sa carrière. C'est un joueur qui a connu la France Espoir cette saison. C'est un profil du coup très jeune, typique du recrutement Red Bull, et moi aussi qui veux miser sur le fait de développer des jeunes talents nationaux. Du coup, Giovanni Versini était pour moi une éventualité. C'était vraiment un joueur évident à mettre dans cet effectif. Il peut gagner en expérience, surtout avec les profils comme Moses Simon, Jonathan Iconé, pour lui tout simplement l'aider encore plus dans sa progression. Même en attaque, il y a les tirs immobiliers, tout ça, donc franchement, il serait très bien entouré, le petit Giovanni Versini. C'est vraiment un joueur, un magicien qui possède une patte gauche magique. De toute façon, vous le voyez sur les extraits que je vous mets en vidéo, c'est un joueur vraiment très élégant à avoir joué. À l'aise techniquement, qui possède des qualités, que ce soit en termes de centre, de passe, même à la finition, il est très bon. C'est vraiment la pièce maîtresse du Pau FC cette saison. Et honnêtement, j'ai grave envie de le voir en Ligue 1. Il y a déjà des rumeurs qui l'envoient du côté de la Bundesliga, mais je pense que il faudrait vraiment qu'il reste en Ligue 1, pas faire les mêmes erreurs que certains autres talents qui ont percé en Ligue 2 en attaque et qui aujourd'hui galèrent encore, comme Nathan Ngoumou, Sira Kirié. Je pense pour la progression de Giovanni Versini, l'envoyer en Ligue 1, ce serait idéal, surtout qu'il incarne cette politique de recrutement, et ce serait surtout un gros talent pour l'avenir, pour venir développer le club. Et au poste de buteur, je me suis fait plaisir parce que c'est un joueur qui correspond à ce projet du Paris FC, c'est-à-dire j'ai besoin d'un top buteur, mais on sait que le marché des buteurs, les buteurs sont très chers en ce moment, et donc dans sa situation personnelle, dans son club, et c'est pas trop ça, donc je me suis permis d'aller le prendre. C'est Mika Bierret en prêt avec option d'achat. Alors du coup, l'option d'achat ou même l'obligation d'achat, ça dépendra du nombre de buts qu'il marquera. Si je dois intégrer une option d'achat, genre s'il met 15 buts, 10 buts, et on lèvera son obligation d'achat. En tout cas, il sortait en 2024-2025 d'une grosse saison avec l'AS Monaco. Il avait fini directement dans les meilleurs buteurs de Ligue 1 en seulement 6 mois. Et malheureusement, cette saison, il s'est laissé aller avec la vie monégasque, les gros salaires, tout ça. Il avait tout simplement cette saison, moi qui plaçais de gros espoirs en lui, il n'a pas du tout confirmé. Avec une saison quasi blanche, moins de 10 buts marqués, lui qui carburait vraiment tout simplement avec l'AS Monaco. C'est un joueur, du coup dans ce nouveau projet, je lui vois pas trop de nouveaux rôles, barré par la concurrence avec Folarin Balogun. Est-ce que honnêtement pour Mika Bierret, c'est la meilleure chose de rester dans un rôle de rotation? Certes, Felipe Luis fait très bien progresser les jeunes, mais c'est vraiment du temps de jeu qu'on va chercher à lui donner à Mika Bierret, et lui donner dans un meilleur contexte où vraiment son objectif c'est de planter des buts, pas avec un gros salaire ou autre, dans un très bon contexte. Je pense qu'il a de quoi venir rayonner avec le Paris FC. C'est un joueur qui est très efficace lorsqu'il est mis en confiance, dans ce profil de renard des surfaces qui peut nous rappeler du coup ce Jean-Philippe Crasso, ce Ciro Immobilier, pour venir récupérer les centres des joueurs du coup sur les côtés, les Moses Simon, les Versini, les Iconé, les Coléocho. Et voilà, je pense que c'est le profil un peu idéal, surtout que c'est vraiment un pivot, je pense. Mika Bierret, excusez-moi, je me suis égayé. Mika Bierret, voilà, c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons dans la surface adverse pour venir servir ses coéquipiers, pour venir créer des occasions. Donc un joueur très dangereux, mais qui, en confiance, est très efficace.
ce qui ne l'a pas été cette saison. Du coup, moi je vais venir le chercher. Et du coup, ça clôture mon mercato parfait. Et donc voilà, mon mercato parfait du Paris FC. Vous pouvez voir l'effectif actuel du PFC, si les recrues bien sûr que j'ai imaginé se font. A noter aussi que j'ai levé l'option d'achat de Luca Coleocho, qui sortait de 6 bons mois avec le PFC, qui a été convoqué grâce à ses performances avec le PFC en équipe d'Italie. Donc voilà, on va avoir Trapp dans les buts avec Nkambadio en doublure, une charnière centrale avec Sangui, Quaresma, Gabriel, Assignon, avec dans la rotation Yongwa, Olila, Otavio, Chergui, Traoré. Au milieu de terrain, on n'a pas vraiment de gros changements parce qu'on a Pierre Lesmelou et Maxime Lopez avec Matondo et Camara. Et Patrick Zabi et Matt O'Reilly en tant que titulaire, donc du coup ça fera Lesmelou, Matondo, O'Reilly. En attaque, je vais garder Moses Simon titulaire avec Luca Coleocho et Ali Manigori en rotation, tandis qu'à droite ça va être Versini et Ekone. Et en pointe, on a de la qualité avec Mika Biret, Immobilier, Goebbels et le jeune Dao que je promouvois en équipe 1. On a donc au final Antoine Camboire comme coach avec une valeur marchande finale de l'effectif de 190,5 millions d'euros. On a, si je ne me trompe pas, dans une progression de 60 millions d'euros pour cet effectif du Paris FC, avec une moyenne d'âge qu'on a drastiquement baissée de 4 ans, parce que le PFC était à une moyenne d'âge de 28 ans, maintenant elle a 24,6 ans. Donc on est un peu plus dans les eaux des moyennes d'âge du groupe Red Bull. On a dépensé au final dans ce mercato 28 millions. Si on ne compte pas les 20 millions de Zabi, sinon ça ferait 48 millions d'euros dépensés. On reste dans le budget que le Paris FC prévoit de dépenser. Je crois qu'ils ont un budget de 60 millions. Et au niveau des ventes, on a vendu pour quasiment 30 millions d'euros. Donc voilà mon équipe du Paris FC, un mélange d'expérience, de jeunesse. Donc franchement, moi je suis très content de ce mercato parfait. N'hésitez pas à me donner vos retours de ce mercato parfait dans l'espace commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir et ce serait excellent pour le bon développement de la chaîne. On a passé les 450 abonnés. Je vous rappelle qu'on vise les 500 avant la fin de la Coupe du Monde qui clôturera donc cette saison 2025-2026. En tout cas, voilà l'équipe, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Roscart, à la prochaine, ciao!